La vraie joie ne provient pas des circonstances extérieures, mais de la communion qui unit le Saint-Esprit aux croyants. Le Saint-Esprit fait ressentir la joie que Dieu ressent. Asseyez-vous confortablement et préparez-vous à recevoir le merveilleux repas que Dieu a réservé pour vous en ce jour au travers du breakfast. Et il s'intitule « La joie qui vient du Saint-Esprit », inspiré de Luc 10, versets 17 à 21, qui dit ceci. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, « Je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Amen. » La joie qui vient de votre succès aux examens, de l'emploi que vous avez obtenu, de l'enfantement, du gain financier est éphémère et disparaît dès que les circonstances varient. Il y a pourtant une joie qui vient de Dieu. Celle-ci est permanente. Jésus envoya ses disciples prêcher la bonne nouvelle. Ils revinrent et rendirent compte au maître. Leur rapport de mission relève qu'ils étaient pleins de joie parce qu'ils avaient expérimenté la victoire sur les démons. En d'autres termes, s'ils avaient eu des difficultés à chasser les démons, ils n'auraient pas été joyeux, ils seraient tristes. Leur joie était donc circonstancielle. Jésus conseille à ses disciples de ne pas manifester ce genre de joie. Il leur recommande de ne pas se réjouir parce que les démons leur sont soumis. C'est bien, c'est une grande victoire, mais ça ne doit pas faire l'objet de leur joie. Et vous, Jésus est-il en accord avec ce qui fait votre joie? Jésus recommande à ses disciples de se réjouir parce que leurs noms sont inscrits dans les cieux. Il y a donc un livre dans les cieux. L'Apocalypse l'appelle le livre de vie et précise que quiconque ne trouvera pas son nom inscrit à l'intérieur sera jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20, versets 12 à 15. Ainsi, si vous vous mariez, faites un heureux mariage, roulez dans les plus grosses voitures, assistez aux rencontres avec les grands de ce monde, construisez de grandes maisons, sans que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Vous pourrez vous réjouir, mais votre joie ne sera que de courte durée, puisque vous passerez l'éternité dans les souffrances de l'étang de feu. Votre nom est-il écrit dans le livre de vie? Jésus lui-même ne riait pas des blagues et plaisanteries, ou des comédies, ou à cause des nouvelles extérieures. Luc 20, verset 21 dit qu'il tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Jésus pouvait ressentir ce que son Père ressentait, puisque son esprit était en lui. Quand Dieu était content, il pouvait le savoir. Et quand il était attristé également, par le Saint-Esprit, il le savait. Il arrive malheureusement que plusieurs rient alors que leur vie profonde attriste le Saint-Esprit. Ou alors qu'elle soit dans la tristesse alors que Dieu est dans la joie. Dieu veut que vous accordiez vos sentiments aux siens. Que vous riez avec lui, que vous soyez dans la joie quand il est dans la joie et que vous soyez triste quand son cœur est triste à cause de ce qui se passe. Vous aussi pouvez expérimenter cette joie que le Saint-Esprit a produit en Jésus. Elle commence dans votre cœur le jour où votre nom est écrit au ciel. Le Saint-Esprit vient en vous avec la joie et aligne votre cœur sur celui de Dieu. Seule la joie qui provient de lui est authentique et durable. Alors, si votre nom est écrit dans le ciel, qu'importe ce que vous vivez, vous avez un sujet d'être content. Réjouissez-vous. Amen. Prions ensemble. Et je vais commencer par défier quelqu'un qui n'a pas encore fait la rencontre de Jésus à ne plus se contenter de mettre sa joie dans les choses du monde, mais à recevoir Jésus maintenant pour expérimenter la joie de la conversion. Si vous avez reçu Jésus, alors soyez dans la joie. Que toute tristesse disparaisse de votre cœur. Rendez grâce à Dieu parce que votre nom est écrit dans le ciel. Célébrez Dieu parce que votre nom est écrit dans le ciel.
Commencez à bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a mis en place pour que vous puissiez faire sa rencontre. Citez les situations qui vous attristaient ces jours-ci et proclamez au nom de Jésus qu'aucune d'elles ne viendra ravir votre joie. La joie est une force. La joie est un remède. Pendant que vous êtes en train de prier en ce moment et de demander à Dieu de remplir votre cœur de joie, en même temps, il attaque les situations adverses qui vous tourmentaient et il vous libère des maladies qui vous rendaient malade, qui vous affligeaient autant pour moi. Père, visite cette personne qui m'écoute, guéris-la de toute frustration, mets fin à toute forme de tristesse et inonde son cœur de joie. Que ta joie vienne avec la guérison. Que le salut vienne avec la joie. Que la joie vienne avec la guérison. Que la joie vienne avec la force. Que la joie vienne avec la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Continuez à vous nourrir, à vous abreuver au travers des contenus que vous trouverez sur notre page Facebook, Pasteur Valérie Tchamokoin, ou sur notre chaîne YouTube, GoTV-CM. Je prie que le Seigneur vous bénisse encore abondamment et que désormais votre vie soit une série de joie permanente. Amen.